Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. Vie chère, augmentation des salaires des travailleurs, la CGT prépare ses futurs combats. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui, la Confédération générale du travail de la Guadeloupe a abordé les différents sujets qui mobiliseront leur attention et leurs actions. Soucieux d'améliorer les conditions de vie des Guadeloupéens, la CGTG souhaite trouver les réponses aux différents problèmes sociaux qui handicapent notre île et ses habitants. Un reportage signé Maxime Morel. La situation à tous les travailleurs et même plus largement les pauvres a dégradé au fil des jours. Donc, il y a un appel qui est fait en France, 6 questions là, ça, notamment la question du pouvoir d'achat, sur les augmentations de salaire, des pensions et des retraites et des minima sociaux, sur aussi la défense du service public, parce que nous avons constaté de plus en plus nous avons réclamé, moins signé de services publics, et avec toutes les conséquences qu'il y a pour les usagers, pour les patients, etc. Donc nous, à la CGTG, nous disons au minima, ça nous peut faire, c'est une conférence de presse, non pas pour faire le constat là, il a, mais qui j'en nous a fait pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Et donc, pour préparer le terrain pour les futurs combats nous que nous à mener, les futurs rassemblements, non pas dont journée tout seul, en journée c'est mieux qu'il y a rien, mais de manière à ce que nous fait plier les gros qui a dirigé. Ni quelques, effectivement, hommes politiques et femmes politiques qui a dirigé, soi-disant, mais il n'y a pas eux qui a dirigé en réalité. Ils ont payé pour appliquer en politique, c'est fondre à travailler, fondre à malérer, fondre à les petits. Et donc, nous avons dit toutes les questions qu'il ajoute là, par rapport à la vie chère. Il faut effectivement des augmentations de salaire au COI. Il faut 2000 € minimum pour survivre en pays là, ça ajoute là. Tout le monde a parlé de la vie chère, mais ça a réglé en 2009. Les ministres, les derniers qu'on est venu en Guadeloupe, ils disent, bois ça dans la route de 4 €, à part ni l'octroi de mer, ni les frais maritimes qui a fait coûter 4 €. C'est parce qu'il y a une spéculation. Et puis, spéculation aggravée, il y avait la guerre en Ukraine, et aggravé, il y avait la situation en Afrique, et qui aggravé, il y avait ce qui a passé au Proche-Moyen-Orient, ces jours-là, ça. Donc, nous avons dit qu'il faut nous changer la donne. À Pointe-à-Pitre, l'Union régionale des professionnels de santé et le Collège infirmier, en partenariat avec l'AFID, organisent une campagne gratuite de dépistage du diabète. Pendant 2 jours, les usagers pourront se faire dépister et connaître leur taux de sucre des 3 derniers mois. À tout âge et face à une population à risque, le dépistage du diabète est un enjeu important de notre territoire. Un reportage signé Charlie Dagonia. Aujourd'hui, nous menons un dépistage qui s'appelle Diabnou, en partenariat avec l'URPS des infirmiers, qui est un dépistage sur le diabète. Mais sur le diabète, sur l'hémoglobine glyquée, qui reflète, la glycémie sous les 3 mois. En général, très souvent, les dépistages, c'est sur la glycémie à jeun ou tout de suite. Mais l'hémoglobine glyquée, c'est sous les 3 mois. Comme le sang, il a une durée de vie de 3 mois. Donc, nous avons la moyenne du taux de sucre sous les 3 mois. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons comme dépistage. D'où le pourquoi vous n'avez pas besoin d'être à jeun. Et vous pouvez venir aujourd'hui de 9h à 16h30 et demain de 9h à 13h, venir vous faire dépister. Comme j'en ai jamais fait, alors je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui, et pour connaître au moins les résultats et pour avoir déjà une idée concernant mon taux de sucre. Alors, à l'heure actuelle, nous savons que la population guadeloupéenne est une population à risque. Car le diabète, c'est une maladie phare, c'est la maladie du siècle. En Guadeloupe ou ailleurs en métropole, ce dépistage aussi se réalise aussi en métropole. Donc, sachant que notre population est une population à risque, il nous a été proposé de réaliser ce dépistage aussi en Guadeloupe. Car la population, et nous savons, est en surpoids, manque d'activité. Donc, il faut, comme on a dit, il faut prévenir pour guérir. Donc, faire le dépistage, avoir des conseils de la part des médecins, des diététiciens, des kinés, de l'activité physique adaptée
pour mieux améliorer sa santé et pour allonger son espérance de vie. Concernant le dépistage, surtout au niveau du diabète, je dis à la population, il faudrait se faire dépister. C'est très important. Surtout actuellement, avec ce qu'on bouffe, hein, surtout avec la bouffe rapide. Alors il faudrait faire très attention, manger des fruits et des légumes et tout ce qui va bien, et aussi faire du sport. Très important. En résumé, je dirais, faites-vous dépister, venez, faites-vous dépister, mangez équilibré, faites de l'activité physique. Et n'hésitez pas à aller consulter votre médecin. Ils sont là pour ça. Si jamais vous n'avez pas de médecin traitant, il y a le GIRASPEC qui est là, le DAC de coordination, qui va vous diriger vers des médecins. Vous serez pris en charge de A à Z aujourd'hui et demain lors de ce dépistage. Les semaines d'information sur la santé mentale se poursuivent et cette fois, c'est à Cap Excellence que les publics sont mobilisés aux enjeux de la santé mentale. L'occasion pour les usagers et les professionnels de s'informer sur les troubles psychiques et d'adopter les bons gestes face à un public concerné. Un reportage de Michel Depape. Nous sommes à Cap Excellence dans le cadre des semaines d'information santé mentale pour communiquer sur les actions qui sont portées par le Conseil local en santé mentale de Cap Excellence et de l'ensemble de ses partenaires qui, dans le cadre des semaines d'information santé mentale, proposent à l'ensemble des publics, populations, salariés, jeunes, des actions de prévention, de sensibilisation et d'information en santé mentale et permettent également de déstigmatiser les troubles en santé mentale. Donc c'est l'occasion pour nous de donner la parole aussi bien aux usagers qu'aux familles qui accompagnent au quotidien des personnes porteuses de troubles psychiques, mais c'est également l'occasion pour nous de pouvoir informer sur tout ce qui se fait sur le territoire guadeloupéen et particulièrement sur Cap Excellence en termes d'intervention, en termes de projets innovants pour mettre pour informer la population sur tout ce qui se passe. C'est effectivement permettre aux personnes, tous citoyens, hein, mais ici on est plutôt avec des professionnels de la jeunesse, de pouvoir intervenir lorsque ils ont besoin d'accompagner un jeune ou une jeune qui présenterait des signes de faiblesse sur le plan mental, des difficultés, soit des problèmes dépressifs, soit des problèmes de crise d'anxiété, soit des problèmes de psychose, de troubles liés à l'utilisation de substances ou des troubles alimentaires par exemple. Le décrochage scolaire est polyfactoriel, donc il y a des origines diverses et variées. En venant à cet atelier, ça nous permet, nous, le personnel qui travaille au niveau de la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, de mieux appréhender certains facteurs qui peuvent engendrer des troubles. Comment être sensibilisé justement à la santé mentale permet de mieux appréhender les jeunes dont nous avons la charge, de manière à mieux les orienter lorsque une problématique vient, telle que l'anxiété, la dépression. Être sensibilisé à cela permet de mieux prendre en charge les jeunes. Nous avons dans ces ateliers en fait des cas pratiques, nous nous exerçons, nous nous entraînons et nous confrontons certaines situations que nous avons vécues pour mettre des mots dessus, c'est-à-dire se dire voilà, peut-être que ça peut être telle ou telle situation, tout au moins être sensibilisé aux différents aspects que les troubles à la santé mentale peuvent engendrer. Toujours dans le cadre des CISM 2023, le PSM Guadeloupe et le centre hospitalier de Saint-Martin organisent un colloque sur le droit à la santé mentale à tous les âges. Il aura lieu ce mercredi 18 octobre à l'hôtel Grand Case Beach Club. Dans le cadre de la Journée nationale de la résilience, la ville de Pointe-à-Pitre se mobilise pour sensibiliser ses administrés aux risques majeurs. Sur la place de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre, un ensemble d'actions a été organisé pour préparer la population aux catastrophes naturelles. Exercices d'évacuation, conférences et débats, petits comme grands, ont été conscientisés aux risques naturels et technologiques. Un reportage signé Charlie Dagonia.
petite commune comme la nôtre, celle de Pointe-à-Pitre, qui couvre en son sein tous les risques. On a les risques cycloniques. Vous savez également, la moindre petite inondation, la moindre petite pluie va générer une inondation à Pointe-à-Pitre. On est un peu plus bas que le niveau de la mer. Donc, quelque part, à Pointe-à-Pitre, il faut préparer la population à tous ces risques. Et préparer la population, c'est rabâcher, s'il le faut, les informations, mettre en place des plans d'information et de formation pour qu'on ait le réflexe pour pouvoir se protéger et protéger les autres. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée que je qualifie de la prévention générale du risque, eh bien, nous avons voulu rassembler nos élus, nos cadres, pour aussi participer à cet élan de formation. Monsieur Minacci, qui est le responsable de la gestion et prévention des risques à Pointe-à-Pitre, a eu aussi cette idée d'organiser cette petite conférence, ce petit débat entre nous, pour pouvoir aussi tester les connaissances, tester les compétences. Et je pense que c'est important que la ville perpétue ce type de rendez-vous. Sur ces animations-là aujourd'hui, notre but c'est donc de sensibiliser les jeunes Guadeloupéens et toute la population en général aux risques naturels qui sont présents en Guadeloupe. Donc pour ça, nous on a développé des outils et le but c'est de travailler avec eux donc, sur les différents stands qui sont autour de nous pour les sensibiliser et leur montrer quels sont les risques qui existent en Guadeloupe, quelles sont leurs manifestations et comment faire pour s'en protéger, quelles sont les consignes de sécurité. C'est notamment ce qu'il y a juste derrière moi. Moi, je propose qu'on le fasse assez régulièrement, qu'on aille tout le temps dans les écoles, dans les institutions, que chacun puisse se rendre compte qu'il est nécessaire d'appréhender justement tous les risques. Mais ça passe par de l'information, ça passe par de la formation. Après, c'est un acte volontaire. Et donc, nous sommes en train de mettre en œuvre de la création de notre réserve civique. Et donc, quelque part, nous avons aussi l'appui des associations spécialisées qui nous apportent un peu leurs compétences. La culture du risque, c'est de se dire qu'en fait, le risque, il est toujours présent autour de nous. Et là, par exemple, à tout moment, il peut y avoir un séisme. Donc, le but, c'est d'être toujours préparé. C'est d'où le nom du projet qui est le paré, pas paré. C'est de savoir continuellement, est-ce qu'on est paré, est-ce qu'on n'est pas paré. Donc, le but, c'est de garder cette connaissance sans que ça soit anxiogène, mais de toujours avoir chez soi, par exemple, un kit de survie, qui nous permettra, le jour où il y a un séisme, juste, hop, on le prend sous la main et on peut évacuer assez rapidement. Le but, c'est d'être toujours prêt pour même savoir. Le jour où il y a un cyclone, c'est pas la dernière minute qu'il faut prévoir, qu'il faut se dire, OK, comment on réagit. C'est un plan qu'il faut prendre en compte avant. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'adresse aux jeunes aujourd'hui, qu'ils aient cette culture du risque, qu'ils commencent à l'avoir dès aujourd'hui, et qu'ils puissent travailler aussi avec leurs parents quand ils rentrent chez eux, et dire, OK, on a été sensibilisés, par exemple, au risque de tsunami aujourd'hui. S'il y a un tsunami à la maison, comment on fait? Est-ce que c'est dangereux là où on est? Et que, comme ça, en famille, tout le monde puisse être prêt le jour où ça arrive. L'APL foyer enfin mis en place dans les Outre-mer. Ce matin, au centre social La Pointe, l'UNAFO et l'association Accor ont présenté aux bailleurs et collectivités le dispositif APL foyer d'hommes qui permet aux usagers des logements foyers sociaux d'obtenir une aide personnalisée au logement. Jeunes, personnes âgées ou en situation précaire pourront enfin bénéficier de ces aides. Un reportage de Charlie Lagonia. L'APL foyer d'hommes, en fait, c'est un dispositif qui est récent, qui se met en place progressivement et pour lequel les DOM étaient exclus. Et c'est quelque chose qui peut changer pas mal de choses pour les bénéficiaires également, même pour les collectivités et les bailleurs sociaux. Ce qui va changer, alors d'une part, effectivement, le cadre juridique aujourd'hui est normalisé, ce qui sécurise évidemment le montage des opérations, tant en termes financiers qu'en termes juridiques, et ça va se traduire par le fait, tout simplement, que les personnes qui sont logées dans ces dispositifs, donc comme le disait Jean-Marc Calmel, des personnes qui sont jeunes, ça peut être des personnes âgées aussi, dans des structures pour personnes âgées, vont avoir des aides au logement qui vont, notamment évidemment pour les personnes les plus précarisées, avec les niveaux de ressources les plus faibles, vont avoir des aides au logement qui pourront être jusqu'à doublées. Donc là où avant elles avaient un peu moins de 200 €, elles auront 360, 370 €. Ce sont les bailleurs sociaux. Cette réunion, elle est un peu technique, donc sont les bailleurs, ceux qui ont à produire des logements, et puis les collectivités, bien sûr, conseil général, pas la région, le conseil départemental. Ces dispositifs-là, ce sont des dispositifs qui sont le plus souvent montés par des bailleurs HLM et ils ont un rôle absolument essentiel dans la production, effectivement, de ce type de dispositifs. Et il y a un partenariat étroit entre les bailleurs HLM, globalement, et l'UNAFO, et de très longue date. Il manque une dernière étape qui est la signature des conventions APL. Ce sont des conventions qui sont établies entre l'État, les bailleurs HLM et les associations gestionnaires comme Accor, comme l'EFPA, etc.
Et ce soir, nous recevons Johan Babeu, cofondateur de Kiwol. Bonsoir, Monsieur Babeu. Bonsoir. Donc ce soir, nous vous recevons pour parler du Kiwol Summit, donc qui se tiendra le lundi 16 octobre de 18h à 21h à l'hôtel Arawak au Gosier. Et en fait, cet événement, c'est un rendez-vous donc qui va parler d'innovation et de stratégie dans le secteur de l'événementiel aux Antilles-Guyane. C'est bien cela ? Entre autres, effectivement, donc je suis Johan Babeu, cofondateur de Kiwol, solution de billetterie et de contrôle d'accès. Le 16 octobre, effectivement, se tiendra notre événement, donc intitulé le Kiwol Summit, qui est un événement dédié aux professionnels de l'événementiel, mais pas que. Puisque du coup, cette année, ça va être une édition assez spéciale, puisqu'on va dévoiler toutes les nouveautés technologiques que nous avons développées durant cette dernière année, qui va maintenant répondre à des besoins autres que la billetterie pure événementielle. J'entends par là aussi les lieux de loisirs, par exemple, ou les musées, qui ont besoin d'une solution de billetterie permanente. Donc on aura des petites surprises aussi pour ce type d'établissement. Mais c'est aussi un événement pour les entrepreneurs aussi, puisque avant d'être Kiwol, on est avant tout des entrepreneurs guadeloupéens. Donc quand je dis on, je parle aussi de mon associé, parce que derrière Kiwol, nous sommes deux associés, qui s'appelle Steven Lucol. Voilà. Très bien. Donc la plateforme Kiwol, donc c'est à l'initiale une plateforme de billetterie. Pourquoi est-ce que vous avez, à l'époque, au moment de sa création, vous nous redonnerez la date, pourquoi est-ce que vous avez trouvé utile de créer cette plateforme à ce moment aussi, au moment où vous l'avez créée ? Il faut savoir, pour ça il faut remonter à la genèse de Kiwol et à l'histoire déjà des deux cofondateurs. Donc nous sommes issus du milieu événementiel, donc mon associé qui à l'époque avait son propre établissement en région parisienne et moi qui étais DJ résident chez lui, et on organisait du coup des événements, et à l'époque c'est vrai qu'on recherchait une solution pour vendre des tickets pour les événements qui étaient organisés, mais ces solutions ne répondaient pas à nos besoins. Donc au départ on a développé Kiwol, à la base c'était pour nous. Et ensuite, c'est devenu une solution utilisée par d'autres organisateurs. Et puis, nous voici aujourd'hui. Donc, l'aventure a démarré en 2015 et la société a été créée en 2016. Et on a lancé Kiwol en Guadeloupe officiellement en 2019. Très bien. Voilà. Et depuis le lancement officiel, vous avez vu des évolutions, des transformations dans le domaine de l'événementiel et aussi des solutions de billetterie. Qu'est-ce qui s'est passé justement ces dernières années ? Le monde de la billetterie est en pleine mutation depuis déjà quelques années. C'est vrai que la crise du Covid a mis l'accent sur l'intérêt des outils numériques déjà dans le monde de manière générale. Et bien évidemment, le milieu de l'événementiel n'a pas été épargné, heureusement d'ailleurs. Et donc oui, les habitudes des consommateurs aussi ont changé. Les modèles de vente, de commercialisation des spectacles et des événements a aussi changé. On voit de moins en moins d'organisateurs passer par de la vente de bracelets dans des points de vente physiques ou des tickets papier comme ça se faisait avant. Ce sont des pratiques qui tendent à disparaître. Donc forcément aujourd'hui, les enjeux des organisateurs passent par des outils numériques, à la fois pour optimiser le temps, les coûts, avoir des outils professionnels de plus en plus qui leur permettent d'avoir de la traçabilité, leur permettre aussi de pouvoir personnaliser leur billetterie. Enfin bref, donc tout un tas d'outils. On parle aujourd'hui de cashless par exemple sur les festivals pour permettre d'éviter la circulation d'espèces, pour sécuriser les flux monétaires. Donc voilà, donc ce sont tout un tas de sujets qui aujourd'hui importants pour les organisateurs.
Et ça va continuer à l'être, en tout cas sur les années à venir. Et notre rôle à nous, en tant que société informatique spécialisée dans la billetterie en ligne, c'est de pouvoir justement apporter le maximum d'outils à tous ces professionnels pour qu'ils puissent justement piloter de bout en bout leur événement à travers ces solutions. Très bien. Donc, ils pourront découvrir toutes ces solutions lors du Keywall Summit, on le rappelle, qui se tiendra le lundi 16 octobre de 18h à 21h à l'hôtel Arawak. Voilà, effectivement. Et puis, c'est un événement qui est gratuit. Donc, il faut simplement s'inscrire donc, sur keywall.com. Et puis, on sera ravis d'accueillir toutes les personnes à 18h à l'Arawak. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Babeu. Merci beaucoup. Concourir pour le titre du meilleur laveur de vitres ou décrocher un poste dans le secteur de l'hygiène et de la propreté vous tente-t-il ? Le centre de formation IGIA Global Institute, spécialisé dans les métiers de l'hygiène et de la propreté, organise une journée porte ouverte et un job dating. L'occasion de découvrir les offres de formation et les emplois disponibles dans le secteur. Un reportage d'Harold Delus et de Charlie Dagonia. IGIA Global Institute, centre de formation spécialisé dans les métiers de l'hygiène et de la propreté. Nous organisons notre deuxième journée porte ouverte le mercredi 18 octobre à partir de 8h30. À cette occasion, nous mettons en place un job dating pour toutes les personnes qui recherchent du travail dans le domaine de l'hygiène et de la propreté. Nous aurons sur place 3 chefs d'entreprise dans les métiers de l'hygiène et de la propreté et aussi des services à la personne. Donc, ce même jour, nous organisons également un concours, le premier concours de laveur de vitres en Guadeloupe, qui va se dérouler également ce même jour. Ça s'adresse en fait à tous les candidats qui ont un rapport direct avec la propreté, l'hygiène, et bien évidemment sont ouverts à ce concours métier les salariés de demandeurs d'emploi, les élèves de la formation initiale, notamment le lycée du Moule, et bien évidemment les salariés en situation de handicap également, et bien évidemment les demandeurs d'emploi. Alors, le candidat aura la chance d'être le meilleur laveur de vitres de Guadeloupe. Il sera récompensé. Et bien évidemment, ceux qui viennent au concours de vitres, qui vont au job dating, auront la possibilité, si ça se trouve, de trouver un emploi dans les métiers de l'hygiène et de la propreté. Et ce jour-là même, IGIA Global Institute offrira un accompagnement VAE gratuitement et une formation en anglais. O News Radio sur outremernews.fr.